et bienvenue pour votre guidance du mois de février. Nous allons voir vos énergies pour ce mois-ci. Vous ne prenez que si cela résonne avec ce que vous vivez, sinon vous laissez. C'est un tirage général, cela ne pourra pas parler à tout le monde. Oups. Alors, celle-ci qui est partie toute seule, la bulle de lumière. Numéro 6. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Bien, bien, bien. Alors, le 6. Message de la bulle de lumière. Cette carte met en avant votre évolution intérieure. Comme votre travail personnel vous a permis de lâcher vos boucliers, tous vos ressentis sont décuplés et se sont affinés. Et ça, c'est tout à fait normal. J'ai envie de dire, quand on lâche la bride, quand on lâche prise, mais tout est décuplé, bien entendu. Quand, au contraire, nous sommes dans le contrôle de tout, on est tellement mal, en fin de compte, quand on contrôle sa vie, les autres, les situations, on n'est pas bien. Donc, voilà, les ressentis sont plutôt négatifs, sont lourds. Là, non. Vous captez les énergies et recevez des informations de personnes qui vous côtoient. Votre réceptivité n'a pas de limite et s'exerce aussi dans les lieux où vous allez. Pour avancer en toute confiance et ne pas vous sentir perturbé ou pollué par votre environnement, vous allez bénéficier de la plus haute protection, celle de la lumière. Et qui envoie la lumière, si ce n'est les énergies de l'au-delà, j'ai envie de dire les anges, les guides, la source, ce que vous voulez. Qu'importe comment vous appelez ça, mais voilà. Et vous pouvez vous entourer aussi de cette bulle de lumière. Si vous comprenez tout ce processus qu'il y a autour de nous, et ben voilà, c'est merveilleux. Ouh. Alors, j'en ai deux. On a l'expansion et la transformation. Superbe. C'est un beau tirage là jusqu'à présent, mon Dieu. Je sens des énergies très... Fou. Ça ne veut rien dire, hein, très haut. Il vous est demandé de cesser de vous accrocher à votre passé. Voilà, c'est la bulle de lumière aussi qui le disait. Aux croyances ou peurs qui vous empêchent d'avancer. Vous devez commencer à tourner la page en acceptant d'aller vers du nouveau. Ah oui. Quelque chose de mieux vous attend. Faites confiance à cette transformation. Même si elle doit passer par certaines expériences douloureuses, elle est fondamentale et nécessaire. Je vais vers une renaissance en laissant mourir mon ancien système de valeurs. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je goûte une nouvelle existence bien plus en conformité avec la belle personne que je suis. Vous allez vous trouver peut-être justement j'allais dire un carrefour, peut-être pas, mais quelque chose va vous titiller ou va vous faire justement comprendre que pour avoir peut-être cette expansion que nous allons lire, il va falloir avoir une transformation. Et vous pouvez tout à fait faire confiance à l'univers avec cette bulle d'amour qui vous protège. N'ayez pas peur. C'est pas toujours facile de sortir d'un schéma qui nous a construit depuis X années, mais tout part de la conscience. Voilà, tout parle ça part de là. Si le mental reste trop présent, la conscience, l'âme ne peut pas s'exprimer. Donc, à vous d'essayer de comprendre.
Il vous est demandé de puiser dans votre expérience actuelle la substance nécessaire à votre réussite. Vous ne devez pas relâcher vos efforts dans la construction de votre plan. Vos fondations sont stables et solides, et si vous continuez avec foi et enthousiasme, vous récolterez le fruit de vos efforts. J'avance pas à pas vers ma réussite. Je m'assure que les bases de mes plans soient solides. Je ne me compare à personne parce que je sais que je mérite le meilleur grâce à la constance de mes efforts passés. Donc, vous voyez bien que vous avez quand même mis en route des choses déjà très, très ancrées, très stables, qui ne vont pas bouger, enfin qui ne vont pas s'écrouler. Si, elles peuvent bouger, mais aller justement vers une expansion. Mais pour atteindre cette expansion, on vous demande de vous transformer à l'intérieur. Parce que là aussi, les cellules vont pouvoir parler. Les cellules vont pouvoir se régénérer d'une façon différente pour arriver à un stade différent dans votre vie. Avec toujours cette protection. Donc, n'ayez pas peur. Vous savez, quand on fait des transformations, des fois, on a beaucoup plus peur du regard des autres que de soi-même. C'est ce que j'ai compris aussi à un moment donné, où on se dit, oh là là, mais ça veut dire que celui-là va me tourner le dos, que celui-là va plus me parler, que celui-là... Ah oui, mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix, et les choix les plus importants, c'est ceux qui sont pour vous. Il me semble. Donc, ce que vous perdez d'un côté, vous allez le retrouver parce que forcément, vous allez vibrer d'une autre façon. Et il y a des personnes qui vibreront sur la même fréquence que vous et qui viendront justement aussi dans votre vie. Youpala! Pratique, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. D'accord, donc là je vois quelqu'un qui a peut-être une petite passion en dehors de son travail. La réponse à votre question sur la manière d'améliorer votre carrière implique de centrer votre temps et votre énergie sur une de vos capacités liées au véritable intérêt et passion de votre cœur. Il s'agit peut-être d'un hobby que vous rêvez de transformer en métier. Il est possible de le réaliser si vous consacrez le temps et l'énergie nécessaires pour polir ses aptitudes dans ce domaine. Visualisez-vous en train de profiter du succès de cette aventure. Imaginez ce qu'il y a de mieux et ensuite faites le travail nécessaire pour que cette situation imaginaire devienne réalité. Si vous consacrez un peu de temps chaque jour à pratiquer, cela deviendra une habitude positive qui vous donnera des résultats positifs. Vous noterez très vite que vos compétences s'amélioreront et que votre niveau d'enthousiasme augmentera. Votre corps apprendra naturellement à intégrer ce que vous avez pratiqué et vous trouverez une nouvelle inspiration lorsque vous passerez d'un état de lutte à un état de joie et de liberté. On en revient encore une fois toujours un petit peu à ces messages. Alors ça peut être une passion artistique, mais ça peut être une passion aussi professionnelle. Hein. Voilà, on se découvre un talent pour, je ne sais pas, pour les chiffres, et puis on veut basculer dans la comptabilité, je ne sais pas. Donc, pourquoi pas? Puisque de toute façon, il y aura cette transformation. Roi de Pentacle, parfait. Roi de Pentacle, c'est celui qui est bien solide, qui est bien ancré, qui sait en fin de compte construire sa vie sur des bases très stables. Le Roi de Pentacle, on n'a rien à lui donner comme conseil. Il plante ses graines, il fait en sorte que ça soit solide, stable pour sa vie et il peut à un moment donné voilà, se reposer sur ses acquis. Donc c'est vers là que vous allez. Vous allez vers un roi de Pentacle. Donc
Je pense que vous avez un domaine soit qui vous plaît, soit que vous allez améliorer pour justement arriver à cette finalité de, eh ben, je suis quelqu'un de stable, de respectable peut-être aussi, qui sait bâtir sa vie et qui fait surtout durer cette stabilité. Roi de denier, c'est exactement pareil. Je ne peux pas faire mieux, c'est les mêmes, même si ce n'est pas le même dessin, hein, ce sont deux tarots différents, ce sont les mêmes énergies. Là, on a le roi de denier féminin. Ce qu'on peut rajouter là-dessus, puisque c'est roi de denier féminin, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça dans le tarot mystique, c'est d'y ajouter peut-être une touche de douceur, une touche féminine. Parce que le roi de Pentacle, il est quand même assez carré, voilà, droit dans ses bottes. Là, peut-être que de rajouter un petit côté un peu plus sensible peut faire un plus vis-à-vis de vos interlocuteurs, vis-à-vis des gens que vous côtoyez. Oups. Vous savez, je dis souvent que quand on veut faire passer des messages, il faut bien y mettre les rondeurs des fois. Parce que si on est cash, direct, vous allez me dire au moins on est franc, ok, mais ça passera une fois dans les oreilles de l'autre, l'autre fois les oreilles se seront fermées, donc les messages ne passeront plus. Et vous aurez beau y aller en force, il n'y aura plus d'interlocuteur. Allez, qu'est-ce qu'on a? La prière. Vous avez un vœu, une prière à faire. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous espérez? Lion. Ouf. Alors, peut-être pas la moitié du paquet, hein? Vous voulez beaucoup de choses, du coup. La fin. Vous voulez la fin d'une situation, vous voulez plus d'authenticité. Ah, intéressant. Alors, est-ce que c'est par rapport à une situation ou est-ce que c'est par rapport à vous-même? Alors là, je vous laisse poser la question. On a le savoir et l'attraction. Plus d'authenticité. Quelque chose qu'on veut régler, qu'on veut terminer. Ça, c'est votre prière. Je ne veux plus de. Je souhaite la fin de. Pour retrouver plus d'authenticité. Alors, vis-à-vis des gens qui vous entourent ou vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous êtes assez authentique? Est-ce que vous voulez être plus ou différent? Le savoir nous parle aussi de, avec l'attraction, de quelqu'un qui veut peut-être, comment on dit, évoluer, enfin, réapprendre, peut-être apprendre des choses, apprendre à savoir autre que ce qu'il a jusqu'à présent. Quelque chose qui, encore une fois, comme la pratique et ces dons-là, l'attraction, c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous interpelle. Ah, on a encore une fois le masque, on a les signatures, on a la bonne étoile qui vous protège et on a le pont qui vous dit qu'il y a un état d'être où on passe une étape. Un état d'être vers un autre ou un état... ouais, moi, je trouve que c'est beaucoup vers l'intériorité. Il y a comme un pont, quelque chose que vous devez franchir. Peut-être des contrats, alors quand même, des choses très plus matérielles que ce qu'on a. Mais c'est marrant parce que on est en concordance
avec l'authenticité que l'on peut avoir ou que l'on peut demander aux autres, et en fin de compte, cette capacité à suivre le mouvement, à changer parce qu'on se sent protégé et à signer pour quelque chose de beaucoup plus authentique. Hein. Encore une fois, bas les masques, quoi. Est-ce qu'il y a des gens un peu qui jouent double jeu dans votre entourage ou dans votre travail et ça vous pèse? Mais est-ce que vous ne faites pas la même chose? C'est pas évident, hein? C'est pas évident de voir les autres jouer un rôle et en fin de compte de devoir soi-même jouer un rôle. Hein. Allez, oups! Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Je l'ai sorti juste pour les cancers avant. Alors, je vais voir juste s'il y en a un deuxième. Ce qui veut bien dire que quand on vibre l'amour, encore une fois, avec toutes ces étoiles, on a cette protection. On n'a pas besoin d'avoir peur de se montrer authentique, comme on est, de faire ressortir cette douceur. C'est pas une faiblesse, ça. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. On en parle de lumière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du Maître. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec mes prières. Regardez, on parlait de prière, on parle de lumière, on parle de l'univers. Merci l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du Maître. C'est-à-dire de ne pas voir cette peur peut-être qui vous habite à travers votre regard à vous. Parce que c'est le mental, encore une fois, qui peut prendre le dessus. Laissez, comment je peux dire, vous savez, quand on a des pensées comme ça qui peuvent venir, où c'est lourd, où on est en colère, où on est triste, tout ça, c'est pas la peine de faire rajouter au mental encore une couche et encore une couche. Parce que voilà, on est dans un engrenage après où on ne sort plus. C'est juste de se dire, ah ben tiens, je vis ça, je vis cette émotion à cet instant et je la laisse partir. Et vous verrez que rien que de dire ces paroles, de conscientiser que c'est une émotion et elle peut partir, eh bien, il y a tout qui s'apaise. Voilà, mes amis lions, merci en tout cas de m'avoir suivi. Je vous souhaite plein de bonnes choses et une belle transformation pour le mois de février. Et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup.